l'université catholique de Louvain, puis il entama une carrière d'enseignant de français et d'histoire dans une école secondaire bruxelloise. À 40 ans, il obtient le certificat d'italien à l'ULB. Bien, Jacques, merci pour ta lecture, et je vais dire quelques impressions disons, qui me sont venues comme ça en poursuivant cette lecture. J'ai pensé que tu appartiens à ce genre d'auteurs qui ne peuvent pas écrire de l'érotisme sans écrire autre chose. Et je dirais que je pensais à un titre de Jean Cocteau qui s'appelle « La difficulté d'être ». Eh bien, il y a malgré tout dans l'érotisme que tu touches ici, mais vraiment de manière tout à fait directe, il y a cette difficulté d'être. Tu es d'accord avec cela? Oui, bien sûr. Pour moi, l'érotisme était intimement lié à l'existence personnelle. Les autres qui me sont venus comme ça en poursuivant cette lecture, j'ai pensé que tu appartiens à ce genre d'auteurs qui ne peuvent pas écrire de l'érotisme sans écrire autre chose. Et je dirais que je pensais à un titre de Jean Cocteau qui s'appelle « La difficulté d'être ». Eh bien, il y a malgré tout dans l'érotisme que tu touches ici, mais vraiment de manière tout à fait directe, il y a cette difficulté d'être. Tu es d'accord avec cela? Oui, bien sûr. Pour moi, l'érotisme était intimement lié à l'existence personnelle, à l'aventure personnelle de chaque être humain. Oui. Et donc, il est inconcevable pour moi d'écrire un texte, que ce soit un roman ou une nouvelle, où il soit question d'érotisme, sans qu'il y soit aussi question d'amour. Voilà. Oui, et on a le sentiment il y a deux univers dans ton écriture. Il y a l'ordre des jours, je dirais la succession des jours, et puis aussi il y a, au-delà de cet aspect tranquille du monde, il y a une violence, il y a le cœur qui gronde. En fait, ta prose est un lac, mais à l'intérieur, il se passe quantité de choses. Oui, probablement. Je pense que tu as bien décrypté le dessous des choses, le non-dit de... le non-dit, oui. Et pas seulement du mien, naturellement. Alors, il y a une phrase que je trouve très significative dans ta nouvelle, lorsque tu dis « Comment peut-on se présenter ?» Comment peut-on se présenter? Difficile de se présenter à l'autre. Pour la première fois, donc, agence de rencontre, on est présenté à quelqu'un, et puis on doit expliquer qui on est. Oui. C'est très difficile. Oui. D'ailleurs, des gens qui se connaissent ont du mal à se présenter. Qui es-tu, toi, par rapport à moi? Comment j'aurais la même difficulté? Oui, on peut se connaître qu'après un long parcours. Voilà. Et encore, même après un long parcours, il y a toujours une face cachée de chacun d'entre nous. Oui. Les rencontres sont donc programmées et les dialogues occupent une place importante, même s'ils ne sont pas très très fréquents dans le récit, ils occupent une place importante et on a l'impression qu'un dialogue est une petite chose qui s'ouvre et se referme brusquement. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de développement dans ce dialogue, mais qu'en très peu de mots, quantité de choses se disent. Tu parles de mes dialogues, oui, moi, oui. Oui, dans le... C'est ça, oui, effectivement. Moi, je ne suis pas un spécialiste de longs dialogues. Je préfère les introduire d'une manière, disons, très parcimonieuse, mais de telle manière qu'ils soient significatifs. Et alors, il y a des questions, il y a des remarques qui sont évidemment des portes ouvertes sur un vrai désordre. Même des questions innocentes, quand par exemple le personnage pose la question à la dame qui a devant lui, mais quels sont vos centres d'intérêt? Oui. Et déjà c'est le drame, parce que, bon, est-ce que ces centres d'intérêt vont coïncider à ceux du personnage? Bien sûr, et très souvent dans ce genre de situation,
les réponses ne permettent pas de tirer des conclusions, de se faire vraiment une idée, parce qu'elles sont souvent d'une grande banalité. Ce sont les promenades, le cinéma, le restaurant, c'est ce qui revient le plus souvent dans ce genre de situation comme réponse. Tu décris aussi une femme chatte qui tendre, qui sort ses griffes, mais cette femme chatte qui sort ses griffes prend une autre définition affective dès lors qu'elle change de ton. Et à un moment, tu dis, elle adopte un ton autoritaire, et les choses se gâtent. C'est ça, oui. C'est pas seulement pour cela, du reste, que les choses se gâtent avec cette femme qui est évoquée dans cette nouvelle, mais c'est aussi parce que, et le titre l'indique, c'est une femme qui n'a aucune culture. Et l'indice de cette absence de culture, c'est qu'il n'y a pas de livre chez elle. Et donc, pour cette raison, l'aventure sera sans lendemain. Voilà. Et nous sommes évidemment dans une nouvelle érotique, et immédiatement, il y a une sous-question qui se pose, mais qui semble être aussi fondamentale que la nouvelle elle-même. Comment associer une forme d'ingénuité quand on rencontre quelqu'un, parce qu'enfin, il faut quand même être neuf, se montrer neuf quand on rencontre une inconnue, et tous les calculs intérieurs que l'on se fait. Donc, il y a presque un divorce immédiat entre le calcul que l'on se fait par rapport à la séduction et l'ingénuité qui doit être apparente. Oui, mais je pense que c'est chaque fois une espèce de miracle, la rencontre. On investit beaucoup dans une rencontre, on essaye d'être le plus naturel possible, mais il y a bien sûr tout un arrière-plan, et on essaye d'en tenir compte tout en ne le manifestant pas d'une manière trop voyante, et c'est une espèce de cocktail qui peut réussir, mais qui peut aussi très souvent échouer. Ouais.